Je m'appelle Marc, j'ai 37 ans et je travaille dans le sud de l'île. Je suis cadre de la fonction publique. J'ai connu une période de burn-out suite à déjà une longue exposition au harcèlement, mais également à l'agression d'une collègue. Et donc, c'est ce trouble-là que le médecin a diagnostiqué et qui a conduit effectivement, en définitive, à un arrêt de travail. Tout a commencé quand j'ai subi des remarques, on va dire, désobligeantes et des comportements discriminatoires au travail, non seulement de la part de mon directeur de l'époque, mais également de collègues, voire de collaborateurs. En fait, j'ai eu une surcharge de travail liée à cette charge mentale que j'avais, qui petit à petit, je me suis bien rendu compte que j'étais moins efficace au travail, donc plus anxieux, plus sensible, plus susceptible même à la manière dont on s'adressait à moi, et j'ai vraiment compris à ce moment-là qu'il y avait un souci. Et la crise, je l'appelle comme ça a été un matin où je me rendais au travail et où j'ai craqué au travail. Des larmes, j'ai pas pu aller au travail. Je suis rendue directement chez mon médecin traitant qui a compris ce que je vivais, qui m'a tout de suite commandé un arrêt. La maladie, elle prend plusieurs formes. Je vous ai parlé de la fatigue, mais il y a aussi le fait de passer toute une journée sans avoir envie de rien faire, rester couché, d'être sans force. J'ai connu des périodes. Donc j'ai tenu bon pendant plusieurs mois, et puis le fait est de constater que je ne pouvais plus travailler, je n'étais plus en mesure de travailler, donc l'arrêt est tombé. Et donc depuis plusieurs mois, je suis effectivement en arrêt de travail. Cette situation a eu aussi des impacts sur ma vie personnelle. Donc mon entourage, mon foyer a été impacté par ces histoires que je racontais inlassablement. J'ai eu quand même des amis aussi qui m'ont soutenue. Comment j'ai fait pour surmonter ça? Je pense que je suis quelqu'un aussi de très croyant, donc il y a aussi cette spiritualité qui m'a aidée face au parcours de soins avec un psychologue clinicien. Donc à part ça, j'essaye d'avoir quelques activités à la maison, la lecture, la nature et peut-être l'écriture. Je crois que je suis en train de me lancer dans l'écriture d'un ouvrage. Si je devais donner des conseils aux personnes qui traversent les mêmes épisodes que moi, c'est de ne pas rester seul, de parler. Ne laissez jamais personne faire croire que vous êtes faible ou nul ou incapable, et que finalement que le problème ne vient pas de vous, mais plutôt du système qui vous maltraite. Vous allez mieux, le chemin est encore long. Et c'est vrai que pour m'encourager de temps en temps, je me dis une petite phrase, un petit mantra qui est « demain ça ira ».